Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver avec GrandAutomobile.fr et GT Auto pour un nouvel essai en Martinique. Nous sommes heureux de prendre en main ce matin le nouveau GLA, arrivé depuis peu sur l'île, et qui vient remettre les pendules à l'heure de ses propres bases. En effet, les ingénieurs de la marque allemande ont revu en profondeur leur copie et l'entrée de gamme donc de Mercedes, avec une bonne et une seule idée en tête: transformer l'ancien GLA en nouveau GLA 2020, donc le transformer en SUV digne de ce nom, aussi bien sur ses lignes extérieures que sur le confort intérieur. Il vient jouer parmi les meilleurs du segment et certainement pas loin de viser la première place du podium. Départ pour cet essai tout en vidéo sur les routes de Martinique. Rappelez-vous que vous pouvez bien sûr retrouver l'article complet avec la fiche technique et les tarifs sur GrandAutomobile.fr. A très vite. Et oui, Mercedes redéfinit radicalement sa stratégie en matière de SUV compact. La naissance du premier GLA en 2014 a été saluée, mais ce modèle trop proche d'une grosse classe A n'a pas eu le succès commercial escompté. Pour la seconde génération, les lignes floues à la crossover passent aux oubliettes et le nouveau GLA s'affirme d'une vraie carrure de SUV grâce à des proportions plus généreuses en hauteur et en largeur, alors que la longueur perd 1 cm. Surtout, Mercedes double son offre sur ce segment SUV puisque le GLA est épaulé par le nouveau GLB à 7 places que nous essayerons pour vous sous peu, qui vise lui les familles. Une stratégie identique à celle de Peugeot avec le duo 3008-5008. Le nouveau GLA de Mercedes est le plus petit véhicule de cette gamme SUV du constructeur allemand. Il a, comme les autres G, une partie avant verticale, des porte-à-faux courts à l'avant et à l'arrière, ainsi que des revêtements protecteurs sur tout le pourtour. Notre modèle d'essai est un 4MATIC qui dispose donc de 4 roues motrices avec le pack technique off-road de série. Il dispose ainsi d'un mode off-road avec un limitateur de vitesse en descente, une animation tout-terrain sur l'écran média et, en liaison avec les projecteurs multi-beam LED, une fonction d'éclairage spécial pour la conduite tout-terrain. La révolution pour le nouveau GLA est aussi la planche de bord. Le GLA adopte en effet à son tour le nouveau style épuré et très technologique des récentes Mercedes. Le dessin est simple mais pas simpliste et l'ambiance technologique est principalement créée par les deux vastes écrans qui font face au conducteur, tous deux entièrement configurables et, rappelons-le, livrés en série dès le modèle de base. Sincèrement, comparer des images de cet habitacle et de l'ancien est une bonne façon de mesurer la vitesse à laquelle la technologie évolue. C'est vraiment frappant. L'espace aux jambes à l'arrière est en forte progression et donc plus généreux. Ce nouveau GLA est aussi mieux équipé en matière de sécurité avec de nouveaux systèmes d'aide à la conduite. Ainsi, le pack assistance à la conduite justement a été élargi aux fonctions d'intersection, de couloirs de secours, d'avertisseurs de sortie signalant les cyclistes ou les véhicules à l'approche et de signalement des personnes détectées au niveau des passages de piétons. De plus, le GLA peut intervenir lorsque le conducteur ne réagit pas. Ainsi, le freinage d'urgence assisté actif peut intervenir pour éviter une collision ou en atténuer la gravité. Sous le capot de notre essai, un 4 cylindres en ligne diesel turbo de 1950 cm3 et de 150 chevaux. C'est un moteur qui a été conçu pour un montage transversal. C'est un moteur Mercedes qui existe déjà depuis 2016 et qui a équipé plusieurs modèles de la marque. Bien sûr, il a été retravaillé afin d'être plus propre et conforme à la norme Euro 6D, mais aussi à la norme RDE, Real Driving Emission, phase 2 pour les oxydes d'azote. Il est proposé en 2 niveaux de puissance.
Pour équiper le GLA 220D, il dispose donc de deux types de motorisation, 150 ou 190 chevaux. Dans les deux cas, ce moteur est accouplé à une boîte robotisée à double embrayage et à 8 rapports. Il y a donc un rapport supplémentaire plus court qui permet un étagement plus serré des démultiplications pour plus de confort et pour offrir un rapport final, le 8e, avec une démultiplication justement plus longue pour une diminution de la consommation. Au volant, on trouve dans l'instant une très bonne position de conduite grâce notamment au réglage électrique des sièges sport du pack AMG dont est pourvu notre GLA. En plus, il dispose d'une assise à longueur réglable. Très vite, on apprécie l'insonorisation maîtrisée à souhait. Les bruits parasites, tout comme les bruits de la vie extérieure, disparaissent comme par enchantement. Le confort de suspension est aussi de haut niveau malgré la monte AMG de 19 pouces. La voiture semble vous proposer des routes revêtues de feutre. C'est bon pour l'usage quotidien, c'est bon pour le dos, c'est bon aussi pour le moral. Finalement, à mon goût, plus élégant, plus confortable, plus spacieux, terriblement plus technologique. Le GLA est probablement un peu plus Mercedes qu'il ne l'était. Ces quelques années de maturation l'ont fait de plus grand bien. À vous de voir, bien sûr. Je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique, les tarifs, notre avis, bien sûr. Et à très vite pour un nouvel essai.